passage du discours d'Échine contre Ctésiphon, publié dans le même recueil chez Garnier-Flammarion que Les Philippiques et Sur la couronne de Démosthène. Il y eut en effet des hommes qui, exerçant les plus hautes magistratures et administrant les revenus publics, se laissaient corrompre dans chacune de ces fonctions. Ils se conciliaient alors les orateurs du conseil et ceux du peuple, et prenaient ainsi nettement les devants pour leur reddition de comptes, par les éloges et les proclamations qu'ils se faisaient décerner. De la sorte que, lors des redditions de comptes des magistrats, les accusateurs étaient plongés dans un embarras extrême, et bien plus encore les juges. Bon nombre de ces magistrats, bien que convaincus de flagrants délits de concussion, échappaient naturellement aux tribunaux. Les juges auraient eu honte, je pense, de voir un même homme dans la même cité et peut-être aussi la même année, qui venait d'être proclamé au cours de jeux publics digne d'une couronne d'or attribuée par le peuple pour sa valeur et son sens de la justice, peu de temps après sortir du tribunal condamné pour concussion. Si bien que les juges étaient contraints de se déterminer non pas en fonction de la faute commise, mais en considération de l'honneur du peuple. L'ayant remarqué, un législateur établit une loi excellente, qui interdit expressément de couronner les magistrats encore soumis à reddition de comptes. Puis comme le législateur avait pris cette excellente mesure préventive, on a trouvé des arguments plus forts que les lois, et si personne ne les dénonce devant vous, on vous tranchera complètement, sans que vous vous en aperceviez. Car certains de ceux qui, contrairement aux lois, décernent une couronne aux magistrats soumis à reddition, sont de nature modérée. Pour autant qu'on puisse être modéré quand on rédige des propositions illégales. En tout cas, ils prennent les devants en prévision de toute honte. Ils ajoutent en effet à leur décret couronner le magistrat soumis à reddition lorsqu'il aura rendu ses comptes et comparu devant les vérificateurs pour sa magistrature. La cité, elle, subit toujours le même tort. Éloges et couronnes font que les redditions de comptes sont jouées d'avance. Cependant, l'auteur du décret montre à ses auditeurs que, sans doute, sa proposition est illégale, mais qu'il rougit de sa faute.